Et voilà, la vidéo que vous attendez, c'est comment est-ce que je peux me protéger du barbecue, comment est-ce que je peux continuer à faire du barbecue, mais en me protégeant. Et là, il y a toute une série de choses qu'on va voir au fur et à mesure dans les recettes, notamment dans les vidéos explicatives que je donnerai. Je n'ai pas encore tout fait parce que c'est gigantesque comme travail, mais une partie est déjà faite. Comment est-ce que je peux me protéger? Alors, la première chose, évidemment, c'est de ne plus brûler du tout les viandes. Ok, donc les très hautes températures, ça il va falloir vraiment faire attention. Il va falloir apprendre à gérer son feu, à avoir une très bonne fumée, à faire des tout petits feux. Et je l'explique dans le livre, mais je peux vous l'expliquer aussi, c'est que au niveau des gens qui utilisent un Kamado, Dieu sait que j'aime le Kamado, mais il faut vraiment que vous appreniez à vous en servir autrement parce que vous êtes peut-être les plus à risque de tous. Euh, voilà, donc la gestion de la température, c'est la première chose. Donc la gestion du feu, c'est vraiment méga important. Il faut complètement éviter les flammes directes. Ça, c'est impératif. J'étais le premier à le faire, je vous l'ai déjà dit. Mettre sa viande au milieu des flammes, enfin, c'est pas que c'est suicidaire parce que ça ne l'est pas, mais c'est vraiment prendre des grands risques. Avoir des belles flammes, flamber une côte à l'os avec du whisky, d'abord ça sert à rien, mais en plus de ça c'est dangereux, avoir ces flammes, etc. Et ça, que ça soit sur le barbecue ou la plancha, je vois les gens, et je sais que ça fait le show. Et alors le pire de tout c'est le flambadou, excusez-moi, hein, mais j'ai dit je n'étais associé avec aucune marque, mais alors le flambadou, ça c'est vraiment un truc que je suis content de ne jamais avoir eu, parce que je suis certain que je me serais amusé comme un petit fou avec, mais clairement, et désolé pour tous les gens qui vendent des barbecues qui me regardent, le flambadou, c'est faire brûler de la graisse liquide, la faire brûler et la faire couler brûlante sur une viande. Je pense que, à part l'essence, on ne peut pas faire pire. Clairement, ou l'acétone peut-être, mais sinon, je pense qu'on ne peut pas faire pire que le flambadou. Donc, ça, c'est proscrit, évidemment. Première chose. Deuxième chose, mariner les viandes. Et là aussi, je vous expliquerai qu'il y a différents produits que vous pouvez mettre dans une marinade. Marinade liquide, hein, pas uniquement des rubs, même si les rubs ont leur importance. Marinade liquide, absolument, marinée avec du vinaigre, du jus de citron, du romarin, de l'ail, tous des produits qui sont antioxydants et qui peuvent donc réduire le stress oxydatif au niveau des cellules et donc qui peuvent empêcher ces mutations génétiques. Donc ça, les marinades sont à nouveau, parce que j'étais contre les marinades liquides à un moment, vu que les rubs suffisaient à mon sens, mais ça ne sert pas qu'à attendrir, ça peut aussi vous protéger au niveau cancérogène. Alors, les rubs, tant qu'on y est, un petit mot, bah, on va retirer les sucres des rubs. Celui qui veut absolument... Alors, vous pouvez les laisser en quantité moindre si vous ne faites que du low and slow pour fumer. Faire un pulled pork, à la limite un brisket, un poulet à basse température, ok, tout ça, pas de problème. Ligo, un petit peu de sucre dans le rub, mais sinon on va plutôt essayer de remplacer ce sucre par du paprika fumé ou enfin d'autres choses. Clairement, même si effectivement ça n'a absolument aucun rapport entre les deux, mais on va vraiment éviter ça. Et dans les sauces barbecue, ben, si on compte caraméliser la sauce sur le barbecue, on va éviter de mettre trop de sucre dedans aussi. Je sais que j'ai dit tout le contraire pendant 30 ans, mais les viandes qui vont être grillées, on va essayer de ne pas prendre des viandes trop grasses. Alors moi qui me moquais presque des gens qui achetaient du blanc-bleu beige, des côtes à l'os où il n'y a pas une marbrure dedans, bon, j'en suis toujours pas là,
parce que ça pour moi c'est même pas possible de manger. Mais par contre, les viandes ultra persillées, genre wagyu, etc., ça c'est terminé. Même à la plancha, c'est fini. L'oxydation des graisses est horrible, juste pour le corps, c'est dingue. C'est dingue. Et alors, acheter un air fryer pour manger des viandes comme ça c'est vraiment ridicule aussi. Donc, enfin voilà, le message est passé. Alors on va arrêter aussi toutes les viandes industrielles, genre le lard fumé, bacon, le pastrami, toutes les saucisses knack, etc. Enfin tout ce qui contient des nitrites, qui est industriel et oui, qui est bien souvent ultra transformé. Il faut essayer d'arrêter ça complètement. Faites votre bacon vous-même avec juste du sel, c'est parfait. Un peu de cassonade à la limite. Voilà, quelques herbes si vous le voulez. Au frigo, 8 jours, vous avez du bacon. Ok, vous le tranchez, vous le mettez au congélo, vous en sortez quand vous le souhaitez. Et là, vous prenez beaucoup moins de risques. Ce sont déjà des viandes transformées, mais beaucoup moins et sans nitrite. Donc, c'est quand même 1000 fois mieux. On arrête l'aluminium. Alors je sais que j'ai toujours dit aussi que je faisais mes ribs avec de l'alu, sauf quand ils sont extrêmement gras, mais ça je viens de dire que c'est fini. Le mieux c'est franchement d'apprendre à faire sans rien. Voilà. Mais bon, le papier aluminium, il faut vraiment arrêter. Ou alors s'assurer de rester à 110 degrés. D'accord? Parce que au-dessus, d'office, c'est pas bon. Voilà. Le papier bouché, il n'y a aucun problème. Et ne rien mettre, c'est encore mieux. Ok? Alors, ajouter des légumes à nos repas, ouais, je sais, moi aussi. Alors, depuis que je vis en Grèce, évidemment, j'ai la chance maintenant de pouvoir manger tous les légumes que je veux et ils sont tous fantastiques. En grande quantité. Je dois même vous dire que je fais 2 à 3 repas par semaine végétariens, donc que des plats de légumes, mais qui sont tellement bons que c'est même pas un souci en fait. Mais ajouter des légumes c'est important parce que les légumes comportent plein d'antioxydants, vous permettent aussi, comme ils vous bourrent un peu l'estomac, de manger moins de viande. Voilà. Du coup, vous prenez forcément moins de risques. Bon, c'est tous des petits trucs comme ça, mais qui sont importants. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qui était vraiment important en tout cas au niveau des viandes, au niveau des températures. Donc ça c'est la base évidemment. Maintenant, vous pouvez prendre sur le nouveau site internet, vous pouvez prendre n'importe quelle recette. Vous allez voir qu'il y a non seulement une fiche nutrition, mais c'est très intéressant parce que il y a plein de fiches que j'aurais même jamais imaginé. Par exemple que les cowboy beans, donc les haricots rouges façon texane sont super bons pour la santé, sont même considérés comme healthy, alors que et le pulled pork aussi, par exemple, voilà, alors que certains poissons préparés comme je les prépare, bah en fait non, c'est pas top. Donc très intéressant de voir les fiches nutritionnelles et les fiches santé. Voilà, pour cet épisode en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui.